Un adolescent du nom d'Alex est devenu très proche d'une personne âgée qui vit à côté de chez lui. Après qu'un tuyau s'est cassé et que l'eau a endommagé la maison de la vieille dame, Alex a imaginé un plan pour l'aider à payer les réparations coûteuses. Ses efforts lui ont valu une agréable surprise. Dans une petite ville ensoleillée se trouvait une maison avec un adolescent et ses parents. Le père et la mère travaillaient dur pour subvenir aux besoins de leur fils, mais cela signifiait qu'ils devaient le laisser seul assez souvent. Heureusement, leur voisine était une vieille dame sympathique qui était plus qu'heureuse de s'occuper d'Alex. En grandissant, Alex s'est attaché à sa voisine, et ils sont restés amis jusque dans son adolescence. Ils avaient une excellente relation et Alex passait souvent chez elle, car elle n'avait pas d'enfants et ses amis ne lui rendaient pas visite. Lorsqu'il était adolescent, elle est devenue comme une grand-mère supplémentaire pour lui. Il aimait passer du temps chez elle, à parler de sa journée et à déguster ses délicieux plats. Parfois, il dînait chez elle plutôt que chez lui, et elle lui donnait toujours quelque chose à rapporter à ses parents très occupés. Un jour, après être rentré de l'école, Alex a décidé de se détendre avant de commencer ses devoirs. Il s'est assis devant la télévision avec les restes que sa gentille voisine lui avait donnés la veille et a fait défiler les options. Il s'est assis confortablement pendant que son père travaille dans l'autre pièce. En entendant un coup violent à la porte, Alex a mis en pause le feuilleton, s'est levé et est allé voir ce qui se passait. Quand il a ouvert la porte d'entrée, il a vu sa voisine préférée debout sur leur porche, les vêtements trempés et la panique se lisaient sur son visage. Mamie, l'a appelé Alex par son surnom. Qu'est-ce ce qui ne va pas? Pourquoi es-tu trempé? Si est-il le chaos, s'est-elle exclamée, prise par la panique. Il y a de l'eau partout, et je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire. Ne t'inquiète pas. Papa est en train de terminer des papiers dans son bureau. Je suis sûr qu'il va pouvoir t'aider. Alex est allé chercher son père en vitesse, et tous les trois se sont dirigés vers sa maison aussi vite que leurs jambes pouvaient les porter. Alors qu'ils s'approchaient de la propriété, ils ont vu une fuite d'eau couler sur les marches de l'entrée, et le père a lâché un oh là là inquiet. Je faisais la vaisselle après avoir cuit une tarte, et j'ai réalisé qu'il y avait de l'eau qui débordait de sous l'évier, a expliqué la dame. Quand j'ai ouvert l'armoire, j'ai entendu un bruit provenant des tuyaux, et il y avait une petite fuite. J'ai essayé de fermer le robinet, mais en vain, et soudain, le tuyau a cédé. Voyant l'état dans lequel se trouvait sa grand-mère, Alex s'est tourné vers son père et l'a supplié, « Papa, regarde, s'il te plaît. On doit l'aider. Je vais faire de mon mieux, mais je ne pense pas pouvoir faire quoi que ce soit pour les dégâts des eaux, a-t-il répondu. Les deux hommes ont envoyé la voisine âgée se sécher et attendre dans leur maison pendant qu'il pataugeait dans le flot d'eau qui inondait sa maison. Ils ont atteint le tuyau cassé et se sont mis au travail. Avec une boîte à outils limitée et encore moins d'expérience, les deux hommes se sont efforcés de couper l'alimentation en eau et de réparer le tuyau. Après une heure de travaux, le père et son fils ont finalement réussi à tout réparer suffisamment bien pour tenir jusqu'à ce qu'un professionnel puisse jeter un coup d'œil. Le lendemain, la dame a appelé quelqu'un pour venir faire une évaluation des dégâts, mais les nouvelles n'étaient pas bonnes. Quand Alex lui a rendu visite, elle lui a annoncé la mauvaise nouvelle. « Je suis tellement reconnaissante pour votre aide. Toi et ton père avez sauvé beaucoup de mes affaires.
Malheureusement, le réparateur a dit que ça coûterait presque 95 000 $ pour réparer la maison en ruine. Mamie, je suis vraiment désolé. Si est une sacrée somme d'argent. Comment vas-tu la payer? Je n'en ai aucune idée, mon garçon. Je vais devoir trouver une solution. Mais ne t'inquiète pas pour ça. Je suis juste désolé de ne pas avoir pu te donner quelque chose à manger aujourd'hui. Grand-mère, je suis juste heureux de te voir. En marchant vers sa maison ce soir-là, Alex s'est mis à réfléchir. Il savait que la vieille dame ne voulait pas passer le temps qui lui restait dans une maison de retraite, alors il a imaginé un plan. Depuis quelques années, il apprend lui-même des tours de magie, et il pourrait s'en servir pour aider sa grand-mère. Pendant un certain temps, Alex a passé presque toutes ses secondes de libre à s'entraîner, à réserver des spectacles et à se produire. Il étudie le travail de magiciens célèbres et reproduit leurs tours. Cela signifiait qu'il ne voyait pas souvent sa voisine, mais il savait que cela en vaudrait la peine lorsqu'il lui révélera sa surprise. Chaque fois qu'il se produisait dans des fêtes d'anniversaire ou des événements locaux, il plaçait une boîte de conserve au bord de la scène et, après ses spectacles, il demandait toujours des dons. Il a expliqué qu'il essayait d'aider son ami âgé, et les gens ont eu pitié après avoir entendu son histoire. Après s'être consacré à sa cause pendant un long moment, il se rendit à la maison voisine. Les tapis du rez-de-chaussée étaient en piteux état, une grande partie du mobilier était inutile et les murs s'affaissaient. Cela brisait le cœur d'Alex de voir quelqu'un qu'il aimait tant passer par des moments difficiles. Comment vont les choses avec les réparations, mamie? Demanda-t-il à la dame. Oh, je devrais être capable de penser à quelque chose. J'ai l'intention de réparer les choses petit à petit, mais ça prendrait des siècles. Je ne pense pas que ce sera nécessaire. Je sais que j'ai été très occupé ces derniers temps, mais c'était pour une bonne raison. Tu te souviens des tours de magie que j'aimais tant? Eh bien, j'ai décidé de mettre mes talents à profit, et après des mois à me produire dès que j'en avais l'occasion, j'ai récolté assez d'argent pour t'aider. Ils ont rassemblé tous les pots contenant de l'argent et ont commencé à compter. À chaque centime et chaque billet de banque, une lueur grandissait dans l'œil de la femme. Lorsqu'ils l'ont terminé, il manquait exactement $1 aux 95 000 $ dont elle avait besoin pour réparer sa maison. « Oh, quel gentil garçon !» s'est-elle exclamée. « Tu as dû faire tellement d'efforts pour collecter tout cet argent. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça pour moi. Au fil des ans, tu m'as toujours écouté, et tu t'es occupé de moi quand mes parents étaient occupés. Je ferais n'importe quoi si c'était pour m'occuper de toi pour une fois, mamie. » Le jour suivant, un architecte est venu, et ils ont travaillé sans relâche. Bientôt, tout avait l'air tout neuf. Les tapis ont été retirés et de nouveaux ont été installés. Ils ont réparé les murs, et même les meubles ont pu être remplacés. Une fois le travail terminé, Alex et sa grand-mère ont admiré la maison. Si est la plus belle surprise que j'ai eue de toute ma vie. Je suis heureux d'avoir pu le faire. J'avais peur de ne pas gagner assez d'argent. Tu dois avoir beaucoup de talent. Peu de gens se donneraient autant de mal pour quelqu'un d'autre. Merci. La femme sourit à Alex et continue, j'ai aussi une surprise pour toi.
tu es la personne avec qui je me sens le plus proche. Je n'ai jamais eu d'enfant, tu sais, et mon mari est décédé il y a des années. Alors, j'ai décidé que je voulais que tu aies ma maison quand il sera temps pour moi de partir. Stupéfait, Alex n'a pu que rester bouche bée devant elle. Oui, ne sois pas si surpris. Sans toi, je n'aurais pas su quoi faire. Je ne serai pas toujours là, mais je peux au moins m'assurer que tu auras un endroit où vivre quand je ne serai plus là. Alex l'a remercié amplement et l'a serré dans ses bras. Maintenant, que diriez-vous d'un bon repas pour fêter la nouvelle maison ? A gentiment demandé la gentille vieille mamie avec un énorme sourire. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? La famille n'est pas toujours liée par le sang. Quand Alex avait besoin de quelqu'un, sa grand-mère était toujours là pour lui. Ils avaient un lien qui leur a permis de surmonter les situations les plus difficiles, même s'ils n'étaient pas liés par le sang. Prenez le temps d'aider ceux que vous aimez. Bien que cela semble être une tâche énorme, Alex a passé tout son temps libre à faire en sorte que sa grand-mère puisse réparer sa maison. En fin de compte, ses efforts ont porté leurs fruits, et il a rendu un être cher très heureux. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'un étudiant pauvre qui apporte de la nourriture à son vieux voisin, qui l'aide à obtenir une bourse d'études présidentielle en récompense. Abonnez-vous à Amo Mama sur Google News.